directeur du Safran, Iqbal Ben Khalfala. Le Safran, c'est une scène conventionnée à Amiens Nord. C'est un label qui est octroyé par l'État pour la reconnaissance du travail qui est effectué en matière de diffusion de spectacles, d'accompagnement des artistes, pour faire très simple et très vite. Aujourd'hui, il se passe ce qu'on a appelé, nous, sans grande originalité peut-être, les Olympiades du Nord. C'est une journée, mais qui s'insère dans un festival, dans un temps un peu plus long d'une semaine, 10 jours. Il se passe qu'il y a des enfants qui sont là et qui sont en train de jouer. Et on a l'impression comme ça qu'ils sont juste en train de s'amuser, mais en fait pas du tout. Ils sont en train de s'amuser sur des jeux qu'eux-mêmes ont conçus à partir de ce qu'on appelle des poupées kokeshi, ce sont des poupées chinoises. Et donc ces élèves sont en train de s'amuser et de tourner comme ça sur un ensemble de jeux qui ont été conçus et fabriqués par tous ces élèves du quartier Nord. Et donc on retrouve tout un ensemble de disciplines conçus, de jeux conçus à partir de l'imaginaire de ces enfants. Et donc on a le lancer de poupées kokeshi, le slalom de poupées kokeshi, le morpion kokeshi et plein d'autres jeux. Et l'idée c'est de passer une sorte de journée comme ça qui fait un peu référence à la créativité des enfants. Je suis Elsa Verrag, je travaille aux relations publiques au Safran. Une poupée kokeshi, c'est une poupée qui vient du Japon, en bois, et on a reçu un lot de poupées, un don, et cette poupée a été distribuée à 9 équipes qui se sont emparées de l'objet pour le détourner afin de devenir un élément d'un jeu auquel jouent les équipes. Et c'est aussi un objet qui a été détourné pour devenir totem, emblème de l'équipe. Donc moi je m'appelle Olivier Michel, je suis artiste plasticien et enseignant au Centre d'art du Safran. Et puis voilà, ça fait quelques années maintenant que je traîne sur le quartier et que je travaille avec les associations, les écoles, les publics de toutes sortes sur le quartier. Et voilà. Sport et art, c'est comment j'allais dire, une impulsion de notre directeur Iqbal qui, quand il est arrivé, a voulu justement mêler sport et culture, et puis qui a créé ce temps fort autour du second souffle. Et puis on s'est emparé de ça très rapidement, parce que voilà, même si on a l'habitude d'opposer les choses, évidemment que on sent bien que des ponts peuvent se faire, et puis que l'intérêt graphique et plastique pour nous qui travaillons les arts est très intéressant. La territorialité sportive et culturelle, elle est fondamentale, puisque de toute façon, quand on dirige un établissement culturel, on est obligé de construire un projet qui part du territoire. Et donc à partir de là, tout ce qu'on entreprend au Safran part du territoire. Et qu'est-ce qu'on constate quand on est sur le territoire nord? Si on se tourne un peu, on a là-bas le Safran. Juste derrière le Safran, on constate quoi? On constate qu'il y a un terrain de football. Et si on va un peu plus loin, on a un gymnase, on va un peu plus loin, on a une piscine avec une fosse, etc. etc. Et donc, construire un projet artistique et culturel à partir du territoire, on ne peut pas occulter le sport, tout simplement. Là, on entend des rires, on voit des sourires et des danses et des encouragements des supporters aussi qui sont venus encourager les équipes. Et là, c'est une journée qui fait du bien, qui en amont demande beaucoup d'organisation, mais ça vaut le coup de mettre en œuvre tous ces efforts pour voir ce résultat de retrouvailles et de partage.